Bonjour, avec ce 8e documentaire sur mes vacances de janvier aux îles Canaries, je vous invite à plonger. Plonger avec bouteille d'air comprimé, palme, masque, tuba, combinaison épaisse car l'eau de l'océan Atlantique est fraîche en hiver. Je suis avec un moniteur de plongée espagnol, David, et c'est pour moi une reprise de plongée car depuis 2 ans et le Covid qui avait vu les portes de la Thaïlande se fermer aux touristes, eh bien je ne plonge plus avec bouteille. Je continue à nager avec palme, masque et tuba en apnée, mais est-ce que je sais encore me servir de cet équipement? Eh bien, le moniteur, David, me teste dans une plongée en eau fraîche, dans une quinzaine de mètres de profondeur, au niveau de l'île de Lanzarote. L'île de Lanzarote, c'est la première des îles Canaries, celle qui a été formée au tout premier moment par des volcans. C'est donc l'île la plus ancienne. Les volcans sont arasés, aplanis, partis, et ils sont descendus sous les flots. Donc, je nage au-dessus de pierres volcaniques avec des poissons que je reconnais, des petits sards, mais voilà une belle raie avec une longue queue munie d'un aiguillon qu'il vaut mieux ne pas aller taquiner. Donc, le moniteur et moi restons à bonne distance pour faire en sorte que ce poisson ne soit pas en danger. Et cet autre poisson, eh bien, c'est une espèce de requin qu'on appelle requin ange et qui est endémique aux îles Canaries. C'est-à-dire qu'on ne le trouve qu'aux îles Canaries. Si vous voulez en savoir plus sur cette espèce particulière de requin, vous tapez requin ange sur Google et vous aurez des vidéos notamment tournées par une spécialiste de ce requin. Donc David suit de près en le filmant ce requin ange et moi avec un peu de distance, eh bien je filme la scène du moniteur de plongée qui filme un poisson. Vous voyez qu'il ne cherche pas à trop s'en approcher. Il respecte ce poisson dans son environnement et regardez bien ce requin ange. Eh bien, il a repéré Madame requin ange. Et Madame requin ange lui fait signe en relevant la queue. Ce qui signifie « par ici mon coco, nous avons à nous amuser ensemble ». Oui ma chérie, mais il va falloir que ces deux plongeurs aillent voir ailleurs avant que nous puissions nous ébattre en toute tranquillité sans être filmés, parce que sinon cette vidéo risquerait d'être considérée par les censeurs américains, les Trump et les Biden, pas comme une vidéo porno, ce qui n'est pas le cas. Et qu'est-ce qu'il pourrait dire de cette belle murène, pas très grande? La murène, c'est un serpent de mer, ça a des dents acérées et ça a un mauvais caractère. Quand on l'approche trop, elle est capable d'attaquer. Et si elle mord, notamment la main, eh bien ça peut faire extrêmement mal. Donc, ici encore, il y a à respecter une certaine
distance de sécurité entre l'animal et l'humain. Et moi aussi, je ne m'approche pas trop. Je préfère filmer d'un peu loin. J'ai déjà vu des morsures de murènes qui ont attaqué, donc je m'en méfie en connaissance de cause. David filme, moi je filme, j'observe, et après ce premier test de plongée, ça va, je sais encore me servir du matériel de plongée, eh bien nous allons voir le musée atlantique de Lanzarote. C'est un musée sous-marin composé de plusieurs centaines de statues. Des statues en ciment, des statues modernes qui représentent des gens sur de frêles embarcations qui tentent de fuir leur pays d'origine où ils sont quasiment condamnés à mort et à venir envahir notre beau continent. Ces petits poissons, sont des poissons de sable, des rougets de sable. D'habitude, ils ont un peu de rose. Là, aujourd'hui, il fait franchement pas beau. Il fait gris en surface. C'est venté, il pleut. C'est une ambiance un peu particulière pour découvrir ce musée sous-marin. Là, c'est un bûcher avec un cadavre posé dessus. Représentation d'une crémation. Je reste dans les palmes de mon moniteur. Par ailleurs, il y a un groupe relativement important de plongeurs avec leurs moniteurs. Ici, la représentation de ces pauvres gens qui s'entassent sur une frêle embarcation et qui prennent le risque de perdre la vie pour fuir leur pays où la vie est tellement dure et que s'ils y restent, ils sont condamnés à mort, donc ils prennent le risque de mourir en mer. Et un sculpteur a décidé de montrer cette actualité, de la montrer sous l'eau. Pour ça, il faut savoir nager, il faut savoir plonger. Ce musée est situé à 12, 13, 14 mètres de fond, c'est-à-dire qu'il vaut mieux le visiter avec une bouteille. Ça, c'est un petit poisson des sables, une vive. Et la vive a un aiguillon très venimeux. Et la vive a aussi mauvais caractère. Je le sais parce que je me souvenir quand j'étais gamin et quand on s'amusait sur la plage des Sablettes, commune de la Seine-sur-Mer, à tirer des petits poissons, un copain a loupé une vive la première fois, il est redescendu, il l'a loupé une deuxième fois, la troisième fois, quand il est redescendu vers la vive a foncé vers lui, et devinez où est-ce qu'elle est allée planter son dard, dans ses bijoux de famille. Et depuis ce moment-là, je sais que la vive est un poisson qu'il vaut mieux ne pas trop approcher parce que ça peut être dangereux. Imaginez un aiguillon dans les bijoux de famille, sur un gamin de 10 ans, voire même sur un adulte, ça fait quand même mal. Je continue à nager dans le sillage, les palmes du moniteur. J'observe ce monde sous-marin où on n'entend que le bruit de nos bulles, le bruit de notre respiration, et ces marcheurs immobiles se dirigent vers un mur, une palissade, avec une porte, quelques marches, en quelques coups de palme bien tranquilles. J'entre dans ce qui semble à première vue être un jardin sous-marin. De temps en temps, David, le moniteur, se retourne pour voir si je suis bien derrière lui.
car un élève, et je suis son élève, doit rester derrière le moniteur. Mais de temps en temps, les élèves s'égarent quand ils voient quelque chose qui les intéresse, et après, il arrive qu'ils soient un peu perdus. Et par un jour sombre, avec une tempête au-dessus, pas le moment d'aller perdre son moniteur, donc j'essaye de filmer tranquillement, sans jamais perdre de vue le moniteur. Ça, de loin, ça ressemble à une espèce de figuier de barbarie, mais quand on s'en approche, eh bien, on voit qu'il y a la représentation d'un homme planté de figues de barbarie. Quelques poissons, une eau sombre, un peu trouble, et là, eh bien, un corps nu. Ça plairait pas à Trump et à Biden. Ils n'aiment pas voir des fesses nues. Je pense qu'ils sont un peu hypocrites sur les bords, et surtout un peu vieux schnock. Les fesses, c'est bon quand on est jeune. Quand on est vieux et un peu gâteux sur les bords, on ne s'intéresse plus aux fesses, on s'intéresse uniquement à l'argent et au pouvoir de l'argent. Marqué en France, on a un petit jeune là qui nous sert temporairement de président et qui s'intéresse un peu beaucoup à l'argent. Là, cette statue avait des cornes. Ne me demandez pas quelle est sa signification. Je crois que je vais retourner à Lanzarote pour me documenter avant de plonger et en savoir plus sur ces statues, et en espérant que cette prochaine plongée se fasse par de meilleures conditions météorologiques, eh bien, je pourrai vous montrer à nouveau ce musée sous-marin atlantique de Lanzarote en vous donnant plus d'explications, car mon moniteur espagnol a un anglais plutôt limité et mon espagnol est plutôt limité. Donc on n'a pas pu tellement échanger d'informations, mais c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier, d'impressionnant que de voir tous ces corps allongés, formant un cercle. Ça n'est pas réjouissant, ça invite à se poser des questions sur la vie, sur la perte de la vie. Et vous savez que quand vous êtes dans l'eau, vous pouvez perdre la vie en très peu de temps. Se noyer, moi qui suis un ancien maître nageur, eh bien je sais que ça peut arriver très vite. Et ce qui est important, c'est de prévenir les noyades, de faire attention, d'apprendre à nager. Je me demande si le président Macron sait nager en mer, parce qu'il s'est fait construire aux frais du contribuable, sur le toit du fort de Brégançon, une petite piscine, peut-être parce qu'il a peur que des poissons l'attaquent, en lui disant « Oh Manu, dis, mais tu ne fais pas ce que tu as dit que tu ferais. » Bon, eh ben, il est dans sa grande baignoire, sur le fort de Brégançon, protégé par des militaires en armes. Ma foi, c'est le chef de guerre des Français. Et aujourd'hui, pendant que je commente cette vidéo, eh bien, il est en Russie, et il discute ou il papote. Bon, il ferait mieux de faire de la balançoire avec Poutine. Et il y en a un qui monte, et il y en a un qui descend, et ensuite, chacun son tour. Celui qui est monté, il descend, celui qui descend, il monte. On ne peut pas rester toujours au 7e ciel. Bon, on peut se balancer sur une balançoire, mais là, ce geste est figé pour l'éternité. Nous faisons un dernier tour palmé autour de ces statues. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai été intrigué par ces statues. Et comme je suis quelqu'un de curieux, eh bien j'ai l'intention de revenir. En attendant, en surface, ces tempêtes, vent, vagues, pluie. Je me gèle. Heureusement qu'à l'hôtel H10,
Lanzarote Princess, l'eau est chaude et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Merci.